On est rendu au verset 10. La dernière fois, on avait parlé des anciens, et il y a un lien avec ce qui suit parce qu'il donne les critères, comment choisir un ancien. Et un de ces critères, le dernier, ça doit être quelqu'un d'attaché à la parole pour être capable d'exhorter selon la saine doctrine et aussi de réfuter les contradicteurs. Et ça donne le lien, parce que par la suite, justement, il va parler de ces contradicteurs, de ces faux docteurs, de ces séducteurs. Il emploie plusieurs termes pour les décrire. Et on va parler de cela ce matin. Le titre du message, je ne sais pas si on peut retourner en arrière, c'est « Les faux docteurs, pas de place au sentimentalisme ». L'idée, c'est que l'apôtre Paul dit à Tite de vraiment les reprendre sévèrement, avec rigueur, sans compromis. Et c'est l'accent qu'on va mettre donc ce matin. Je vais lire le texte, Tite 1, à partir du verset 10. Après avoir parlé de ces contradicteurs, il dit « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, beaucoup, souligné, il y en a beaucoup, des gens, et là il va commencer à les décrire, des rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Voici ce qu'ils font. Ils bouleversent des familles entières, enseignant, c'est quoi leur motif? Pour un gain honteux, pour l'argent. C'est des cupides. Ils enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Le ton est dur de ce texte-là. Pour bien comprendre, laissez-moi vous décrire la situation, ce qui se produisait. On parle d'une lettre à Tite qui s'occupait de l'église de Crète, c'est une île sur la Méditerranée. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'église était fondée depuis quelques années. Mais il y a des gens de l'intérieur qui avaient abandonné la vérité. Et ça crée une difficulté. Ils avaient abandonné la vérité, ils s'attachaient maintenant à des commandements d'hommes, des espèces de fables judaïques, ce qu'on lit ailleurs, parce que c'est la même doctrine que dans 1 et 2 Timothée, les faux docteurs. Donc, ils s'attachaient à des généalogies, des fables, des mythes qui remplaçaient la parole de Dieu, mettaient la parole de Dieu de côté pour s'attacher à cela et donnaient des commandements d'hommes, exigeaient de ne pas se marier, de s'abstenir de certains aliments, etc. Alors, l'Église était confrontée à ces personnes-là. Mais mettez-vous à leur place. Ça crée une difficulté. Parce qu'il y en a plein de faux docteurs dans le monde. OK? Mais quand c'est des gens qu'on a côtoyés, quand c'est des gens de l'intérieur qui ont abandonné la vérité, qui ont été baptisés, avec qui on a exercé le ministère, qu'on s'est édifié mutuellement, on a eu de la communion fraternelle. Et voilà que ces gens abandonnent la vérité et deviennent des faux docteurs, puis commencent à enseigner, influencer et veulent faire des prosélytes dans l'Église. Ça crée une difficulté. Ça leur donne comme une espèce d'atout supplémentaire. Et voilà pourquoi Paul est si sévère. Pas de place au sentimentalisme. Donc, ce sont des gens qui se sont détournés de la vérité au verset 14, puis qui demeurent en contact avec les croyants, les influences et les enseignes. Vous savez, l'Église croise ou en son sein côtoie toutes sortes de personnes.
On s'entend. Il y a des incroyants qui sont là dans le monde et qu'on veut gagner à Jésus-Christ. Ça, c'est notre rôle. Donc, on croise ces gens-là. Certains parmi eux ont adhéré à des doctrines, sont plus opposants. Mais il y a des gens à l'intérieur, des vrais croyants, qui ne sont pas parfaits, mais qui grandissent, qui sont sur la voie du progrès, de la transformation. C'est merveilleux. Mais il y a un groupe, puis la Bible en parle beaucoup, de gens qui étaient là à l'intérieur. On pensait, ils étaient au milieu de nous, on pensait qu'ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ce n'est pas l'idée qu'ils ont changé d'Église, c'est l'idée qu'ils ont changé de doctrine. Ils ont rejeté la vérité. Et ça, la Bible en parle beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Des fois, j'entends des gens dire quelqu'un peut passer par une période difficile ou encore il y a une pratique douteuse, il devrait peut-être être repris parce qu'il fait certaines choses. Ce n'est pas tous des faux docteurs, là. Il y a des croyants qui passent par des temps plus difficiles, puis il faut particulièrement prendre soin d'eux. Certains, il faut les reprendre. Mais il y a un groupe qui, quand on abandonne la vérité, puis qu'ensuite on se prétend être un enseignant, puis on influence l'Église, puis on veut faire des prosélytes, là c'est une autre paire de manches. Ne mélangeons pas tout cela. Hein, il y a des gens, il y a une catégorie, si les gens ne pensent pas comme eux, c'est tous des faux docteurs. Attention. Il faut être un petit peu plus nuancé que cela. Il y a des gens qui passent par des temps difficiles. Il y a des gens qui ont besoin de grandir davantage, qui sont peut-être moins matures. Mais il y a un groupe que l'on dit « Oh non, ça passe pas ». Et il n'y a pas de place au sentimentalisme. Les plus dangereux, c'est ceux qui ont quitté et qui ont adhéré à de la fausse doctrine, qui influencent et recrutent. Pas de place au sentimentalisme. Ce que j'entends par sentimentalisme, c'est une attitude de quelqu'un qui a une sensibilité démesurée et naïve. Vous me suivez? C'est quelqu'un qui a une sensibilité de « ben voyons, non, parle pas comme ça, sois pas dur envers telle personne, voyons, c'est dans le fond, il a souffert, je comprends qu'il a quitté l'Église, puis la personne a adhéré à de la fausse doctrine, mais écoute, elle en a vécu, puis elle a souffert, c'est ça que j'appelle une espèce de sentimentalisme naïf, démesuré. L'apôtre Paul dit « reprends-les, comment? Sévèrement. Sévèrement. » Dans Deutéronome 13, il y a quelque chose de très intéressant. Je vous lis le texte. Il dit, Deutéronome 13, 6, « Si ton frère, là, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, des personnes proches, continue, ou la femme qui repose sur ton sein, ton ami que tu aimes comme toi-même, toutes ces personnes-là, s'ils t'incitent secrètement en disant « Allons, servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. » Pas parce que c'est quelqu'un qui est près de notre cœur, qu'on aime particulièrement. Des fois, il y a une tendance, c'est pas facile, Dieu nous dit « aime ton ennemi, avoir de la miséricorde, de la grâce, hein, être tolérant, patient. » Il y a tout cet enseignement-là dans l'Écriture, mais il y a un groupe que Dieu dit « là, attention. » Pas de place au sentimentalisme. On ne doit pas tolérer. On ne doit pas accepter. On ne doit pas minimiser ce qu'ils font, ce qu'ils disent. On doit intervenir. On doit appeler mal ce qui est mal, avec rigueur. Pour quelle raison? Devant ces faux docteurs qui sont décrits ici dans Tite, pour quelle raison on ne doit pas donner place au sentimentalisme? Je vais vous donner 4 raisons ce matin, OK? Qui sont là dans le texte, OK? 1.
parce que ces personnes sont présentées comme des êtres totalement corrompus. Il va même donner 9 caractéristiques, 9 péchés, des choses graves, et qui contrastent avec les anciens que Dieu veut mettre en place dans l'Église, du verset 5 à aller jusqu'au verset 9. On a vu les caractéristiques de ces personnes, que Dieu, lui, il veut des serviteurs. Il les prépare, Dieu les transforme, mais ces gens-là sont tout le contraire de cela. Ils sont présentés comment? Au verset 10, d'abord, comme des personnes rebelles. Puis le dernier terme, presque, aussi, il est mentionné à la fin que ce sont des gens rebelles, au verset 16. C'est dit 2 fois. Un rebelle, c'est-à-dire, bien qu'ils font profession de connaître Dieu, voyons, il parle de Dieu, il dit qu'il aime Dieu, mais il le renie par ses œuvres. Étant rebelle, ça veut dire qu'il est rebelle à Dieu. Même s'il parle de Dieu, même s'il semble aimer Dieu, il est rebelle. Et rebelle à la parole de Dieu. Et rebelle aux serviteurs de Dieu. Rebelle à l'Église. Ça, c'est leur caractéristique. C'est le même mot qui est employé dans Jacques quand il parle de la langue. C'est un petit membre qui est incontrôlable. Ce sont des gens qui ne veulent pas se laisser contrôler ou laisser aucune autorité sur eux. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est des rebelles. Ce sont ensuite, toujours au verset 10, des vains discoureurs. Ils parlent beaucoup, mais ce qu'ils disent est sans utilité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est futile. Ça ne produit rien de bon. Dans 1 Timothée 1,4, il dit... puis il y a un critère intéressant. Il dit qu'on ne doit pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Wow! Retenez ça, le critère. OK? Si on parle, on discute, on se dispute, hein? Mais que ça fait juste produire des discussions puis des querelles, mais que ça n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est ça un vain discours. Il parle, mais ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Ça édifie pas, ça n'amène pas des gens au salut, ça ne fait pas grandir dans la foi. Des vains discoureurs. L'autre critère, c'est des séducteurs. Toujours au verset 10, des séducteurs. Séduire, des fois en français, peut avoir un certain sens positif, mais ici, c'est vraiment pas positif. Le mot séduire implique 3 mots. Okay? Quand vous pensez bibliquement, un séducteur, ça parle de parole, il parle. Ça parle de mensonge. Quand tu séduis, comme Ève a été séduite par le diable, c'est un mensonge, tu t'es fait attraper. Puis troisièmement, il y a un appât, il y a de quoi d'attirant, et tu te laisses embarquer. Alors, c'est des gens qui, en apparence, il y a de quoi d'attirant, mais dans les faits, tu te fais attraper. C'est un piège, tu deviens une proie. Ça, c'est l'idée ici d'un séducteur. Au verset 11, ils sont cupides. C'est-à-dire qu'ils enseignent pour un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Un gain honteux. Ils le font pour l'argent. Quel est le motif d'un vrai serviteur de Dieu? Tu sais, pourquoi il enseigne la parole? Pourquoi il sert les croyants? Quel est le motif qui doit nous pousser à servir? L'amour de Dieu, l'amour des frères. Si c'est l'amour de l'argent, ça peut pas fonctionner. Eux, c'est ce qui les motive, l'argent. Puis ça revient tellement dans l'Écriture, tellement. On reconnaît un faux docteur par ses fruits, puis entre autres, il n'est pas là pour donner. Paul dit, je vais vous servir Dieu, je me donner et donner pour vous. Eux, c'est pour retirer, profiter des gens. Au verset 12, ils sont influencés par la culture ambiante. Je relis le verset 12, c'est très intéressant. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête,
ventre paresseux. Ça, c'est une citation d'Épiménide, on n'a plus de ses écrits, mais on a de ses citations que quelques-uns ont fait. C'est un Crétois, un philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis lui, il avait parlé de sa nation. Il a dit, les Crétois, c'est des menteurs, méchantes bêtes, des ventres paresseux, c'est-à-dire c'est des gloutons qui ne veulent pas travailler, mais qui abusent des autres. Et Paul le cite, il l'appelle un prophète. En fait, il était, pour eux, c'était quasiment vu comme un être envoyé par les dieux qui avait une sagesse. C'est dans ce sens-là que Paul l'appelle prophète, mais il n'est pas prophète là, selon l'Écriture. Mais Paul dit, déjà, ça avait été prophétisé que ce genre de personnes-là, ces Crétois-là, là, à quoi ils ressemblent? Des menteurs, des méchantes bêtes. C'est dur un petit peu, hein? Vous savez, si le diable est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, c'est pas étonnant que ses serviteurs et ses ministres soient des bêtes méchantes, féroces, qui veulent détruire. J'ouvre une petite parenthèse ici. Je sais que ce n'est pas populaire aujourd'hui de parler d'un groupe ethnique, d'une culture, d'une race, puis de dire telle race a tel vice, tel défaut. Il ne faut quasiment pas dire ça, puis surtout certains, là. Hein? Pourtant, l'Écriture l'enseigne, vous savez. Il faut faire attention de ne pas tomber dans les stéréotypes ou dans le racisme, mais n'empêche que, comme groupe, comme culture, il y a des péchés communs. On a tous hérité du péché d'Adam et Ève. On s'entend? On est tous pécheurs. Sauf que le péché, dans certaines cultures, prend une certaine forme. Et les gens d'une certaine culture se ressemblent, puis ils finissent par avoir des vices communs. Puis les Crétois, ils avaient tendance à être des menteurs, des gens rudes, méchants, méchantes bêtes, puis des paresseux qui abusaient des autres. Je trouve ça intéressant. Ça va peut-être être une question, ça, mercredi, de dire si chaque nationalité, race ou même sous-culture a certains vices, défauts, c'est quoi, nous, les Québécois? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont lu ici le livre Québécois 101? Ça fait quelques années que c'est sorti, puis il décrit justement c'est quoi les valeurs, les difficultés, les vices des Québécois, les points forts, parce qu'il y a des points forts dans chaque culture aussi. Très intéressant à lire. Mais si j'amène ça, c'est pour dire que ces gens-là étaient plus influencés par leur culture que par la parole de Dieu. La parole de Dieu transforme, finit par faire des gens un petit peu hors culture de nous. Il y a des choses, on ne rejette pas toute la culture, on s'entend là. Mais les vices, les péchés particuliers, les problèmes de notre culture, les choses qui sont contre Dieu, Dieu nous transforme et nous amène à être différents. Et là où la culture, ce qui est bon, on l'utilise même pour amener l'Évangile. Si les gens aiment lire dans une certaine culture, on va en profiter pour faire de la littérature, exemple. OK? Mais ces gens-là étaient plus influencés par la culture ambiante que par l'Évangile. Autre chose, ils sont souillés et impurs. Regardez le verset 15. Tout est pur. Ça, c'est un verset qu'il faut que vous souligniez dans votre Bible. Tout un principe. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il est question ici de pureté. Et puisque ces gens-là enseignaient des fables judaïques, des commandements d'hommes, probablement, en tenant compte aussi des autres enseignements dans les épîtres pastorales, c'est qu'il disait, il y a telle nourriture qu'il ne faut pas que tu manges parce que tu vas devenir impur. Il y a telle boisson, tu ne dois pas la boire parce que tu vas devenir impur. Il faut vous rappeler ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est du cœur. Le cœur est impur. Et tout ce qui sort, tes paroles, tes actions, tes pensées qui viennent du cœur, te rendent impur. Parce que le cœur est impur.
Ça, c'est quelque chose. Je relisais dans mes vacances Matthieu, c'est au chapitre 15, si je ne me trompe pas, cet enseignement-là. Puis, vous savez que quand tu dis des paroles méchantes à quelqu'un, si on comprend ce principe-là, là, on devrait dire, si je dis des choses méchantes, impures, c'est que mon cœur est impur. Le problème est plus profond. Maintenant, ça m'amène à dire, oui, mais comment je peux régler ça? Simplement en me mettant quelque chose sur la bouche pour m'empêcher de parler? Non, le cœur est impur. Et on devrait arriver à un moment donné de dire, mais au secours, Seigneur, mon cœur, je ne suis pas capable de le transformer. Comment je peux être pur? Tout, ça vient de mon cœur, mes pensées, mes paroles, mes actions. Seigneur, au secours. Le Seigneur dirait, ah, tu commences à comprendre. C'est pour ça que je suis venu payer à la croix pour tes péchés. C'est pour ça que je te fais naître de nouveau. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en toi, où lui transforme de l'intérieur. Et te rend pur, transforme ton cœur. Et quand ton cœur est pur, pour ceux qui sont purs, tout est pur. Tu peux manger des choses qui, pour un juif, ne se faisaient pas. Tu peux, le jour du sabbat, faire des choses que pour un... Tout est pur pour ceux qui sont purs parce que tu as des bons motifs. Jésus a purifié, tu aimes Dieu, tu le fais pour lui. Tout est pur. Mais quand tu n'as pas été purifié dans ton cœur, tout ce que tu vas faire va, par la suite, être impur. Rien n'est pur pour ceux qui sont purs. Rien. Pourtant, c'est des bonnes choses. Je vais à l'Église. Bien, tu vas y aller pour des mauvais motifs, tu vas y aller pour gagner ton ciel, tu vas y aller pour ta propre gloire en servant, en pensant que les gens vont te trouver extraordinaire. Il n'y a rien qui est pur. Merci Jésus, que par ta mort à la croix, tu as lavé nos péchés, nos impuretés de notre cœur. Merci Jésus maintenant que par ton esprit, tu nous purifies. Et on peut dire des choses pures maintenant. On peut faire des actions pures maintenant. Mais pour ces gens-là, tout ce qu'ils font est souillé. Ils ajoutent leur intelligence, leur conscience sont souillées. Au point, rapidement, verset 15, ce sont des incrédules. Verset 16, ils sont abominables, détestables, c'est des mots forts. Et le verset 16, incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà ce genre de personnes. Donc, honnêtement, là, c'est dur. Vous aimeriez que ce soit votre voisin, ça? Hein? Savez-vous quoi? Ça l'est. Ça l'est. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la vérité, qui ressemblent à cela, puis qui tentent d'influencer maintenant. Pas de place au sentimentalisme. 2, parce que leurs enseignements sont opposés à l'Évangile. Pas de place au sentimentalisme. On ne doit pas écouter ces personnes. Pourquoi? Ce sont des vains discoureurs. On a déjà parlé de cela au verset 10. Ils enseignent au verset 11 ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des choses qu'on ne doit pas enseigner. Et ils peuvent même le faire avec conviction. Paul les décrit ailleurs, puis il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Affirme, c'est un mot fort. Ils parlent avec force, conviction. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est de la fausseté. Et au verset 14, il s'attache à des fables judaïques, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Oh, qu'on doit prendre garde à leur enseignement. Comment quelqu'un peut se mettre à enseigner des choses contraires à l'Écriture? Comment quelqu'un peut arriver? Il faut avoir une très haute estime de soi-même. Il faut être orgueilleux. Tu es en train de dire, Dieu, tu dis que, mais moi je dis que, et je vais enseigner le contraire de toi. C'est sérieux. J'aime dans le psaume 119, David dit ceci, il dit, des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. La seule chose que je voudrais tellement pas, c'est
contredire ta parole. Juste ta parole, ce que tu dis, là, ça me suffit. C'est la seule chose qui compte. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je veux me laisser influencer que par ta parole. Le moment où une Église, la parole de Dieu n'a plus sa place, où on commence à se laisser entraîner par des philosophies, des pensées, des idées, que la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui nous fait trembler puis qu'on est prêt à mourir pour ce qui est écrit là, sans faire de compromis, on est en difficulté. Alors, il n'y a pas de place au sentimentalisme parce que ces personnes-là enseignent le contraire de la parole de Dieu. 3, parce que leurs fruits sont extrêmement dévastateurs. Pas de place au sentimentalisme, c'est trop destructeur, dévastateur ce qu'ils font. On nous dit au verset 10, ils séduisent des gens, c'est des séducteurs. On nous dit au verset 11, ils bouleversent, renversent la foi de familles entières. Il y a des gens qui se laissent attraper par eux, qui se laissent virer à l'envers, qui se détournent de la foi, fruit de leur enseignement. Et j'ouvre une autre petite parenthèse. Savez-vous quoi? Les gens qui se font prendre, il y a deux façons de regarder cela, OK? Les gens qui se font prendre par ces faux docteurs puis qui embarquent, on peut les regarder en disant, pauvres eux autres, c'est des gens fragiles, tout ça, ils sont des victimes, c'est des proies. Mais savez-vous que la Bible nous dit qu'il va venir un temps où les gens, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, vont se détourner de la vérité, puis vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est un jugement de Dieu, ces faux docteurs-là aussi. Envers ceux qui, en partant, n'ont pas tant que ça d'intérêt pour la parole de Dieu. Puis qui veulent entendre des choses. Dites-moi des choses agréables. Venez pas me reprendre, venez pas me dire, venez pas me parler de péché, venez pas me parler de faire des bonnes œuvres, venez pas me... Non, je veux faire les choses comme... Et quand tu es comme ça, ces faux docteurs, puis tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis que ton désir n'est pas, comme David dit, moi je ne tremble qu'à ta parole, Seigneur. Bien, les gens qui se font prendre, là, en quelque part, ils reçoivent, quand on le regarde d'un certain angle, selon, ça c'est écrit dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, que les gens se donnent eux-mêmes des docteurs comme ils le veulent. Prends garde à toi-même, mon frère, ma sœur. As-tu déjà réalisé, Satan était au ciel, dans la présence, il voyait la gloire de Dieu, il a rejeté. Puis les anges sont sages. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans l'Écriture. Adam et Ève, là, étaient sans péché. Ils se sont fait prendre, puis ils se sont détournés de la vérité. Salomon, qui était l'homme le plus sage que la terre a porté après Jésus, Dieu lui avait donné une sagesse. Hein? Vous vous rappelez, il avait prié, Dieu lui a donné une sagesse. Bien, il s'est fait prendre, puis à un moment donné, il adorait d'autres dieux par l'influence de femmes étrangères. Il y a beaucoup de personnes dans l'Écriture comme ça qui se sont détournées. Démas, un associé de Paul qui a travaillé avec Paul, s'est détourné de la vérité. Des familles entières, ici, on nous dit, se détournent de la vérité. Prends garde. Prends garde. Je pense qu'on ne se méfie pas assez des fois de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qu'il y a sur Internet. Des sites comme Top Chrétien. Bonne chose, il y a des choses que des fois je cite. Mais il y a toutes sortes de choses là-dessus aussi. Discerner, pas parce qu'un site, il y a le nom chrétien dessus, que tout est parfait. Quelqu'un me disait dernièrement, en allant dans une librairie chrétienne, on va dire, il y avait des livres, puis un de ceux-là,
présentait l'évangile de la prospérité. Ça, c'est que si tu deviens chrétien, tu n'auras plus de problèmes, plus de difficultés, tu vas être riche, en santé, prospère, etc. OK? Ça, c'est ce qu'enseigne l'évangile de la prospérité. Et c'est faux! Et là, il y avait un livre sur la tablette qui présentait ça. Alors, il demande, il dit, mais pourquoi vous vendez ça ici? C'est de la fausse doctrine. Le vendeur lui a répondu ceci. C'est notre meilleur vendeur. Si on enlève ça, on ne survivra plus. On est entouré de ces fausses doctrines, influencées. Méfiez-vous. C'est pourquoi, dans l'idéal de Dieu, les gens qu'on choisit comme Église pour nous enseigner, nos anciens, les pasteurs, on vit avec, on les côtoie. Tout le monde qu'on écoute sur Internet, juste les entendre parler, là, c'est merveilleux. Mais dans l'idéal de Dieu, c'est pour ça que Dieu veut une communauté locale où tu vis avec les anciens, que tu peux discipliner, disqualifier parce qu'ils font mal les choses ou qu'ils tombent dans le péché. Mais ceux qui écrivent des livres, ceux qui sont sur Internet, maintenant, je ne dis pas que je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de prédications. Mais je dis quand même que dans l'idéal de Dieu, c'est l'Église, un corps local, où on peut vérifier, choisir les anciens selon les critères, les voir aller. Quatrièmement, pas de place au sentimentalisme, parce que ce n'est pas du sentimentalisme que Dieu demande, c'est une intervention sévère envers ces personnes-là. On ne dit pas « Ah, pauvre de lui, ah, faut comprendre ». Il n'a arraché dans la vie. Il n'y a pas beaucoup d'éducation. Ou non. Il faut, au verset 9, les réfuter. Et particulièrement, c'est le rôle des anciens. Ça, c'est le texte qu'on a étudié la dernière fois. Les anciens doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un ancien devrait être capable, en parlant avec un faux docteur, de discerner ce qui est faux, de le reprendre, réfuter, amener les arguments. Maintenant, l'idée de le convaincre, ça appartient à Dieu. L'idée de l'amener à la repentance, ça appartient à Dieu. Mais ils doivent être réfutés, ces personnes-là. Et c'est pourquoi, prions, frères et sœurs, que Dieu nous donne, puis donne dans la suite de la vie de notre Église, nous donne des anciens, des gens solides, attachés à la parole, qui ne craignent qu'à sa parole, qui ne font pas de compromis avec l'Écriture, qui vont s'instruire, qui vont aller chercher ce qui est là. Maintenant, ça c'est Dieu. Il a donné Dieu les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs. C'est Dieu qui donne ces personnes-là. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais il nous demande de participer en même temps. Que quelqu'un se convertisse, c'est Dieu. C'est Dieu qui sauve. Mais il nous demande d'ouvrir la bouche puis d'évangéliser. Et alors qu'on fait ça, il y a un miracle qui se produit, Dieu intervient, quelqu'un vient au salut. L'édification dans l'Église, il nous demande de faire de quoi? De parler, de s'édifier les uns les autres. Et alors qu'on parle, le Saint-Esprit utilise ça puis il travaille. Et des gens sont édifiés. De la même manière, des ouvriers qui sortent des pasteurs, des docteurs, des hommes de Dieu qui vont protéger, qui vont être capables de réfuter, c'est Dieu qui le donne, mais il nous demande de faire notre travail. Et je me réjouis, on a comme réputation, ici comme Église, depuis des années, on forme du mieux qu'on peut des ouvriers, mais de ne pas se lasser, se relâcher dans ce travail-là, c'est tellement important. C'est eux particulièrement qui doivent réfuter les contradicteurs. Et ce n'est pas donné à tous. Je dirais, beaucoup de personnes, ne parlez pas avec des gens comme ça. Ne parlez pas avec des gens comme cela. Ou demandez à quelqu'un un peu plus expérimenté, ferré de vous accompagner. Il faut, verset 11, leur fermer la bouche. Ils enseignent
ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Fermer la bouche. Il faut leur clouer le bec. Je vais dire un mot pas populaire, il faut les censurer. Hein? Paul ne conçoit pas l'Église comme un endroit où chacun dit ce qu'il a à dire, vrai, faux, fausse doctrine, ma pensée, voici ce que moi je dis. Il ne perçoit pas ça comme ça. Il y a des gens qu'il faut faire taire. Il faut leur fermer la bouche. Éphésiens 4, 19, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Est-ce que c'est un droit, la liberté d'expression? La liberté d'expression aujourd'hui, là, vous lisez les journaux, puis avec toute l'histoire de Mike Ward et le petit Jérémie, là, puis tout ça, la liberté d'expression, et ça, c'est une valeur dans notre société démocratique, puis de dire ce qu'on veut dire, comme on veut, même si ça blesse, même si ça détruit. Bien, je vais vous dire quelque chose, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible ne nous dit pas qu'on a une liberté d'expression. Elle dit que ce qui sort de ta bouche doit servir à l'édification, sinon on se tait. Elle dit que ce qui sort de ta bouche doit être la vérité, sinon on leur cloue le bec. Reprends-les sévèrement au verset 13. Sévèrement. Reprends ces personnes sévèrement. Et il en parle un petit peu plus loin aussi. Le seul autre endroit dans le titre où il parle de ces faux docteurs, c'est chapitre 3, verset 10. Je vais juste prendre le temps de lire. Il dit, et là on parle de discipline, « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Donc, il faut reprendre sévèrement, exclure, se séparer. Non, pas de place au sentimentalisme. En conclusion, c'est dur. Ces personnes, la manière dont ils sont décrits, c'est des paroles quand même difficiles. Ce que Dieu nous demande de faire envers eux, c'est quand même sévère, difficile. Mais savez-vous quoi? Je veux relire le verset 13. Dieu a toujours une approche rédemptive, même envers ces personnes-là. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des femmes, etc. Dieu dit, je veux toujours les gagner, je veux toujours les sauver. Et l'intervention, oui, on doit protéger l'Église, mais l'intervention aussi, c'est si on peut les gagner et les amener à avoir une foi qui est saine. Ailleurs, dans 2 Timothée, il dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable ou aimable pour tous. Puis là, dans le contexte, c'est des faux docteurs, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pas de sentimentalisme, mais un cœur de rédemption avec eux. Ça veut dire que les anciens qui les reprennent, ou les gens plus peut-être équipés dans l'Église qui peuvent parler avec eux, embarquez pas dans des querelles. Tu n'as pas besoin d'employer de gros mots. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu n'as pas besoin de les traiter de nom. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux. Doué de patience, douceur, aimable. Un cœur de prière dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance. Tu les haïs pas, tu veux les gagner. Mais, après les avoir repris une fois, 2 fois, quand il n'y a pas repentance, éloigne de toi ces personnes-là. J'en reviens pas. Plus je découvre Dieu, comment il y a ce cœur de rédemption. Si, moi je dirais, là, c'est la pire catégorie qu'on a dans l'Écriture de personnes.
Les gens les plus durs, envers qui Jésus a été le plus dur, c'était ces faux docteurs qui entraînaient les gens dans l'erreur. Et dans le Nouveau Testament, Paul, quand il parle de ceux avec qui on doit être sévère, c'est ces gens-là. La pire catégorie, là, c'est ces gens-là. Puis Dieu veut encore les gagner. Imaginez les autres. Donc, soyons patients les uns envers les autres. Dieu n'a pas fini avec chacun de nous dans l'Église. Merci Seigneur que tu es patient envers moi encore. Je rends grâce à Dieu qu'il agit encore comme ça envers nous. Donc, que Dieu nous garde, frères et sœurs, nous donne la sagesse. Allons dans un moment de prière. Pendant que les musiciens s'avancent, j'aimerais inviter quelques personnes à prier et demander particulièrement au Seigneur qu'il nous garde puis qu'il nous donne cette sagesse de faire face à cette réalité qui est là. Il y en a beaucoup, comme il est écrit dans le texte. Alors, prions.